La Fondation Tchépé et la Mutuelle de développement de Ponvogo, village situé dans la sous-préfecture de Koni et à 15 km de Korogo, ont organisé la 7e édition du Festival des Arts et des Cultures dénommé Festi Ponvogo. Le festival s'est déroulé du 28 décembre 2021 au 1er janvier 2022, sous le thème « La culture, facteur d'autonomisation la femme en pays sénoufo ». Le Festival de Ponvogo 2021 a enregistré de grandes innovations pour cette édition. En effet, un cachet spécial a été accordé à la dimension spirituelle du festival. Ainsi, des rituels d'adoration dans le bois sacré et des eaux sacrées, le culte aux ancêtres, une lecture coranique et une veillée catholique ont été organisés afin d'attirer les bénédictions du divin pour le bon déroulement des cérémonies pour la première journée du festival. Ces prières œcuméniques ont également pour objectif de créer le ciment et la cohésion entre les différentes religions que sont l'animisme, l'islam et le christianisme. L'école du balafon, un vecteur de rassemblement. L'innovation se trouve également dans l'ouverture désormais à chaque saison de l'école du balafon. Une occasion inédite d'apprentissage, de partage d'échanges et d'expériences entre les balafónistes de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, INSAAC, et ceux du village de Ponvogo. Une délégation des étudiants de l'INSAAC a fait le déplacement pour s'abreuver à cette école des sages. Cette cérémonie qui met en avant le dialogue des cultures à travers un chevauchement entre le modernisme et la tradition a été placée sous le parrainage du Dr Ouattara Siaka, directeur général de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, INSAAC. Autre fait marquant, une journée de sensibilisation sur l'utilisation des serviettes hygiéniques et lutte contre la précarité menstruelle a servi de prétexte pour Monsieur Stéphane Ouattara, président du Lyon Club Abidjan Flamboyant et président de l'ONG Bénévoles du Monde avec la collaboration des bénévoles de report de l'UNICEF pour sensibiliser la jeunesse scolaire de Ponvogo sur l'hygiène bucco-dentaire. Il faut souligner que ces activités ont été parrainées par le Bureau terrain des volontaires des Nations Unies de Côte d'Ivoire. Au total, 10 000 festivaliers ont effectué le déplacement durant les 4 jours du festival. Ce sont environ 10 000 festivaliers qui ont pu découvrir les us et valeurs de la richissime culture sénoufo. Festi Ponvogo, c'est aussi et surtout, une plus-value pour le tourisme intérieur à travers la découverte de la culture sénoufo. Quoi de plus normal que le ministère du Tourisme et des Loisirs, ainsi que le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et des Spectacles aient fait le choix d'apporter leur soutien à ce festival qui se positionne désormais comme l'un des rendez-vous culturels de la région du Poro. Lancement des émissions de la radio Tchépé. L'un des activités majeures de cette édition du Festi Ponvogo a été sans conteste, le lancement des émissions de la radio Tchépé de Ponvogo, le vendredi 31 décembre 2021. La cérémonie de lancement a été chapeautée par Monsieur Moussa Soro, vice-président de la Fondation Tchépé et Dr Nanguin Koulibaly. Ces derniers ont, en effet, procédé au lancement des émissions de radio Tchépé émettant sur les 93.5 FM sur un rayon de 75 km. La femme étant au centre des actions de la Fondation Tchépé, Monsieur Soro Moussa, également vice-président de l'institution, a organisé une visite au jardin potager. L'objectif étant de promouvoir et de positionner la gente féminine comme facteur de développement communautaire. Monsieur Koulibaly Brahima, commissaire général du festival, a encouragé les femmes leaders de la vingtaine de villages invités au Festi Ponvogo pour leur détermination et contribution à la promotion des principes et valeurs de la Fondation Tchépé. Ça a été une réelle satisfaction pour nous. Parce qu'au niveau des innovations et de l'organisation, nous avons enregistré de grands progrès. D'abord par la célébration des génies avec le rituel d'adoration dans le bois sacré et les mérigats sacrés, nous sommes parvenus à une grande lecture coranique et une veillée des fidèles catholiques. Aujourd'hui, le grand défi, c'est d'équiper la bibliothèque et la salle multimédia de l'école du village. Avec la réalisation de ce défi, nous contribuerons à soutenir la politique de scolarisation du gouvernement et le maintien de la jeune fille à l'école. Cette action s'inscrit dans les axes d'intervention de la Fondation pour une école de qualité, a déclaré Monsieur Koulibaly Brahima, commissaire général du festival. Une sage-femme et un infirmier pour le centre de santé rural Tchépé de Ponvogo. Notons qu'au cours de cette belle fête, le directeur régional de la santé a présenté la sage-femme et l'infirmier qui exerceront dans le nouveau centre de santé du village. À cet effet, le centre de santé rural Tchépé a servi de cadre pour une opération de vaccination contre la Covid-19 avec 3000 doses de vaccins. Avant la finale du tournoi de football remporté par le village de Kokaa contre Ponvogo, un match de gala a opposé la nouvelle génération des initiés du Poro à leurs aînés.
Le ministre de la Communication et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, également membre de la grande famille de Ponvogo, ne s'est pas fait compter l'événement. Avec lui, il y a eu une forte délégation conduite par M. Karim Fofana, chef de cabinet, représentant la ministre Mariatou Koné, de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui ont effectué le déplacement à Ponvogo le 31 décembre 2021, pour apporter leur soutien et encouragement à cet événement culturel et communautaire. Rappelons que le Festival des Arts et des Cultures de Ponvogo a pour objectif principal de promouvoir les valeurs cultuelles et communautaires du peuple Senoufo dans sa diversité multiséculaire.